à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la marque Inglot, donc qui est une marque polonaise introuvable en France. Donc il y a 2 semaines mes parents sont partis à Lisbonne et à l'aéroport il y avait une boutique. Donc en plus il n'y avait pas de taxes et j'ai demandé à mes parents de me ramener 5 pigments et la Duraline. Donc les pigments se présentent sur des petits pots comme ça, voilà, en plastique. Et les 5 que j'ai demandé sont des duochromes, c'est-à-dire que c'est des fards avec des reflets. Je les ai payés 13 € en sachant qu'il n'y avait pas de taxe à l'aéroport. Donc je vous présente le 81. Donc voilà. Donc c'est un bordeaux avec des reflets orange en fait. Donc c'est celui que je porte actuellement et que vous aurez dans la démo juste après la revue. Ensuite on a le 82. Donc on pourrait croire qu'ils se ressemblent mais ils ont tous des reflets différents. Celui-là est beaucoup plus jaune. Donc c'est un rose chaud avec des reflets orangés dorés. Donc le 81 a un pigment assez fin, celui-là c'est un pigment beaucoup plus épais. J'ai pas eu de problème toute la semaine à les porter, je les mixe avec la mix solution de chez Kiko. Donc ici on a le 86 qui est plus froid que les deux autres. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont tous des reflets suivant la position dans la lumière. Donc pour celles qui ne connaissent pas les duochromes, c'est un peu comme le club de chez MAC, chez Agnès B, il y avait le vert rose, des choses comme ça. Ensuite, on a le 85, donc celui-là. Donc lui, c'est une couleur assez particulière parce qu'il pourrait ressembler un peu au bleu marron de chez MAC. Mais en fait, ça tire plus sur un bleu à reflets violet et vert. Donc il est vraiment très joli. Donc voilà. Et enfin, le dernier, c'est le 120. Donc lui, c'est un bleu chaud avec des reflets violet chaud. Donc il est vraiment très très joli. J'ai essayé de les faire en photo, ça ne rend pas du tout les couleurs. Donc je vous conseille et je vous mettrai dans la barre d'infos des liens avec des swatchs faits par des personnes qui ont des appareils plus adaptés, peut-être des réflexes. Parce que voici les swatchs. Donc évidemment là il fait gris, donc on n'a pas les rendus couleurs. Mais vraiment le premier c'est ça fait vraiment un bordeaux avec des reflets orange. Le deuxième c'est plus un doré avec des reflets roses. Le troisième c'est un mix des deux un peu. Le quatrième, donc le 85, c'est cette couleur un peu bleu, violet, vert. Et le dernier, c'est vraiment le violet bleu, mais chaud. Voilà, je sais pas si on verra bien. Donc moi, j'utilise la mix solution donc, de chez Kiko, qui va très bien. Je vous conseille d'appliquer une petite quantité. Donc dans la démo, je vous montre comment faire votre mix en fait entre votre pigment et votre solution. Donc ça marche pour tous les pigments, parce que j'en ai plusieurs. Je vous conseille d'en faire un tout petit peu, parce que les pigments Inglot s'étalent vraiment très bien. Une fois secs, ils peuvent s'estomper, donc dans le creux, j'ai pu estomper ici. Donc voilà, là j'ai utilisé le 80 pour ce maquillage-là. Donc ensuite, le dernier produit que j'ai à vous présenter de cette marque, c'est la Duraline. Donc je sais plus si elle a coûté entre 7, 9 ou 11 €, quelque chose comme ceci. Donc elle fait à peu près cette taille-là. Alors la Duraline, ça se présente sous une pipette. Et donc c'est un produit que vous pouvez utiliser avec les pigments et avec tous les fards. Donc en fait vous prenez votre fard, vous prenez une petite pince à épiler, vous grattez un peu de fard pour faire de la poudre et vous allez appliquer une goutte. Une goutte ça suffit largement. Et avec un pinceau de ce type là, vous allez venir mélanger et en fait la Duraline permet de transformer n'importe quel fard en eyeliner qui tient vraiment très bien. Donc une fois que vous faites votre petit mélange entre la Duraline et soit vos pigments, soit votre fard à paupières que vous avez gratté, vous venez avec votre pinceau tracer. Je l'ai testé hier et j'ai eu un très bon rendu. Une fois que ça sèche, on a bien la couleur du fard à paupières en fait. Et ça tient plutôt bien. J'ai essayé de passer avec les doigts
avec un petit peu d'eau, faut pas frotter bien sûr comme une malade. Mais sinon ça tient vraiment très bien et ça permet vraiment d'avoir tous les liners qu'on veut, étant donné qu'on peut utiliser n'importe quel fard à paupières, on peut mélanger les fards à paupières pour donner des effets, des reflets. Donc ça permet vraiment de ne pas avoir acheté d'eyeliner, en sachant que moi j'en ai plein de chaque couleur que j'utilise très rarement, et ça permet une très très bonne tenue. En tout cas je suis contente de ce produit. Il paraît petit, mais il faut une goutte, et je pense que vous avez au moins une centaine de gouttes dans ce petit flacon. Donc, ce que je peux vous dire des 5 pigments que j'ai, donc j'ai regardé les swatchs sur internet pour vraiment avoir les reflets et avoir une idée de la couleur. J'en suis hyper contente. Je les ai testés toute la semaine, donc avec une base, donc la Shadow Instrument, et la solution de Kiko, ça n'a pas bougé. J'ai appliqué sur des bases blanches pour faire un peu plus popper et pour que le pigment accroche vraiment bien. Donc ils sont top. C'est des... Je voulais vraiment des duochromes, voilà. Parce que je trouve que ce sont des fards magnifiques, avec des reflets magnifiques. Malheureusement, Inglot est une marque très compliquée à trouver en France. Je vous conseille d'aller sur leur site et dans Shop ou Store, dans un des deux onglets. Vous avez toute la liste des magasins. Et vous pouvez voir qu'il y en a plein en Europe, donc si vous partez en voyage, privilégiez les aéroports parce que vous n'avez pas de taxes. Donc ça, je les ai à peu près payés 13 € et je crois qu'ils sont à 18 € en Italie, dans le e-shop. Un truc comme ça. Donc vous en avez en Espagne, en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Pologne. Vous en avez plein partout. Même en Réunion, je crois. Je crois que c'est en Réunion qu'il y en a un. Mais malheureusement pas en France métropolitaine, donc c'est assez compliqué à trouver. Donc si vous avez chance d'aller dans un de ces magasins, mettez un peu d'argent de côté pour pouvoir faire un peu un big haul chez eux. Normalement j'aurai la possibilité d'en ramener encore, parce que mes parents voyagent beaucoup, je voyage beaucoup aussi. Et je vais prendre des couleurs. Donc je crois que j'ai pris les seuls duochromes qu'il y a. Je crois qu'il n'y en a que 5. Je les ai pris. Mais vous avez des bleus mat, des jaunes, vous avez vraiment toutes les couleurs. Et Inglot est aussi connu pour faire des palettes en fait, comme MAC. Des palettes où vous allez ranger vos fards à paupières que vous rachetez dedans. J'en ai entendu beaucoup de bien, moi je ne l'ai pas acheté parce que financièrement déjà entre les pigments plus la Duraline, je rentrais dans le budget. Mais si j'ai la chance un jour d'aller sur place, je choisirai vraiment mes palettes, elles sont vraiment très belles, elles ont l'air très rigides. Et on en entend beaucoup de bien sur internet. Après, pour tous vos pigments, je continue à adorer donc, la solution de chez Kiko. Donc ils l'ont arrêtée et je trouve ça très dommage parce que elle a une tenue superbe. Elle a coûté, je crois, autour de même pas 10 €. Et malheureusement, ils l'ont arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que la revue va vous plaire. Maintenant, je vous montre donc, ce tuto pour réaliser ce maquillage-là avec donc, le pigment 81. Et je vous montre aussi la petite démo pour mélanger donc, votre solution et votre pigment pour voir à peu près la quantité. Voilà. Shining through the dark, past 1,000 stars, we have come this far. Who we are is just a dream.
Thank